Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 3 octobre et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette édition par le match nul de l'Olympique Lyonnais hier à huis clos face au Shakhtar Donetsk. L'OL sort du silence, titre ce matin l'équipe. Les Lyonnais étaient menés 2-0, ils ont finalement réussi à revenir dans le match grâce à des buts de Moussa Dembélé et Léo Dubois. L'Olympique Lyonnais conserve ainsi sa première place du groupe. Dans le même temps, Manchester City est allé s'imposer sur le fil à Hoffenheim 2-1. L'équipe fait aussi une spéciale PSG à la poursuite de l'étoile. Le PSG de Kylian Mbappé et Edinson Cavani affrontent à partir de 18h55 l'étoile rouge de Belgrade et à 21h, l'AS Monaco tentera de faire un résultat du côté de Dortmund face au Borussia. L'équipe revient aussi sur la nomination hier de Vahid Halilhodžić sur le banc du FC Nantes en remplacement de Miguel Cardozo. Direction désormais Madrid où la presse madrilène allume le Real de Lopetegui qui a perdu hier face au CSKA Moscou 1-0. Nouveau naufrage du Real de Lopetegui, légende le quotidien Marca qui titre 5h19 sans marquer un but. Cela fait en effet plus de 3 matchs maintenant que le Real n'a plus trouvé le chemin des filets. Du côté du quotidien AS, on titre un cadeau et 3 poteaux. Un cadeau en allusion à l'erreur de Toni Kroos qui a provoqué le seul but du match des Moscovites et 3 poteaux pour les 3 poteaux de Casemiro, Benzema et Mariano Diaz en toute fin de match. Le quotidien AS glisse aussi cette statistique. Depuis 2007, le Real Madrid n'avait jamais enchaîné 3 matchs consécutifs sans marquer. Donc voilà, ça commence à chauffer un petit peu pour Julen Lopetegui. Ça va en revanche beaucoup mieux pour la Juventus de Paulo Dybala qui a inscrit un triplé hier face aux Young Boys de Berne de Guillermo Haro. Juve tripla Joya, titre la Gazzetta, qui revient aussi sur le triplé d'Edin Dzeko face au Tchèque du Viktoria Pilsen. La Roma s'est imposée 5-0. Et en Italie, regardez aussi cette autre information aujourd'hui de Tuttosport. Marotta serait en contact avec l'Inter Milan. Le futur ex-administrateur délégué de la Juventus qui va arrêter sa mission à Turin le 25 octobre prochain pourrait rebondir à l'Inter Milan. Hier, le Corriere dello Sport, rappelez-vous, parlait d'un possible duo Conte-Marotta du côté de Manchester United. Et bien selon Tuttosport et plusieurs autres médias italiens, Marotta pourrait rebondir à l'Inter Milan. Ça serait un énorme coup pour les Nerazzurri si cela se confirme. Et on termine enfin cette revue de presse en Angleterre où Manchester United a été tenu en échec hier à Old Trafford face à Valence 0-0. Ce n'est pas un si mauvais résultat en soi, mais voilà encore un match sans but pour les hommes de José Mourinho qui enchaînent les mauvais résultats ces dernières semaines. Et en une de la presse anglaise de plusieurs tabloïds, on retrouve des déclarations de Paul Scholes, la légende de Manchester United, qui avant le match sur le plateau de BT Sport a attaqué Mourinho en disant qu'il était hors de contrôle, en disant qu'il ridiculisait le club et en disant aussi qu'il avait été très surpris, Paul Scholes, de voir Mourinho survivre, résister après la défaite à West Ham. José Mourinho a été interrogé en conférence de presse d'après-match sur ses déclarations et a déclaré qu'il s'en moquait, que Paul Scholes était libre de parler et de donner son opinion. En tout cas, voilà, les tabloïds se régalent et accentuent la pression sur le manager portugais qui est plus que jamais critiqué cette saison du côté de Manchester United. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée de Ligue des Champions et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!